C'est un très grand plaisir de faire un témoignage sur l'auteur, M. Mamadou Ndione, directeur général du Conseil sénégalais des chercheurs, très respecté par ses collègues directeurs généraux du Conseil des chercheurs. M. Ndione est un économiste compétent et expérimenté. Le livre Les métiers portuaires qu'il va publier chez Harmattan sera très utile pour les professionnels du secteur maritime, les étudiants, les chercheurs en Afrique et dans le monde. Il est facile d'apporter un témoignage sur l'homme Mamadou Ndione pour avoir été les premiers cadres qui ont guidé ses premiers pas dans le domaine maritime. Je vous nomme de la manutention à la logistique, du transport au SAPS. C'est de là qu'il a quitté le privé parce que c'est Monsieur le Président de la République du Sénégal qui l'a porté comme directeur général du COSEC. Juste titre d'exemple pour ces 2 années du COSEC, il a révolutionné aujourd'hui l'exploitation de l'anarcaps. Il a aussi aujourd'hui boosté justement le port de Ziguinchor. Voilà l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. C'est clair que nous lui souhaitons une bonne continuation. Il est aujourd'hui un des plus grands cadres dans ce milieu maritime et il a des idées objectives et très saines. Nous lui souhaitons vraiment bon vent. Et je souhaiterais apporter un bref témoignage à l'égard de notre ami Mamadou Ndione. Mamadou Ndione qui a effectué plusieurs séjours à Nouakchott, dans notre port. Et c'était pour une mission bien déterminée. Il était sollicité pour venir nous appuyer, en fait, c'est ça. Donc, parler de cet homme en quelques secondes, quelques minutes, paraît un peu difficile. Mais on va essayer de faire un résumé de cet homme qui est franchement, pour vous dire, je ne sais pas les mots, fabuleux, intelligent, qui est très discipliné et qui a nous épauler pendant quelques temps. Et à l'heure actuelle, nous travaillons avec ces plans, ces recommandations qui datent maintenant de 5-6 ans, je pense bien. Et il nous a beaucoup apporté dans notre noble mission de manutention portuaire. Bon, je m'en vais vous dire que cet homme nous a beaucoup marqué. Je félicite M. Ndione, qui est directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs. Et d'abord, avant qu'il était un professionnel de la logistique, moi, ce que je peux témoigner sur lui, depuis qu'il a pris COSEC, c'est une personne ouverte d'esprit, c'est une personne qui comprend les besoins urgents des opérateurs économiques, c'est une personne conciliante, c'est une personne qui vous dit toujours ce qu'il peut faire. Donc je pense qu'en choisissant pour faire un livre pour l'économie portuaire, parce que vous savez que le plus important de la transaction des transactions internationales, c'est la manutention et la logistique. C'est quelque chose que j'apprécie et je félicite. Au moment que beaucoup de nos compatriotes font des livres sur les politiques ou de rencontrer des choses passées. Donc en tout cas, moi je pense que c'est un bon directeur général pour la COSEC. Et c'est quelqu'un, je pense que si le secteur privé compte sur lui et le gouvernement l'appuie, il va nous mener dans un environnement de compétitivité. Et la compétitivité est orientée plus vers la logistique et la manutention. Merci. Au COSEC, il nous arrive quand même bardé d'une bonne formation, mais aussi d'un parcours professionnel qui rentre dans le cadre de notre métier, parce que notre métier, quand même, il faut y voir 2 aspects au niveau du COSEC. Nous sommes des chargeurs, donc nous sommes dans l'économie, nous sommes des acteurs de l'économie. Or, sa formation est économique.
Nous sommes aussi dans le domaine portuaire parce que 90% des marchandises que nous faisons passer au Sénégal passent par le port. Donc voilà qu'il est dans son élément, qui est aussi, ça il faut le rappeler, une institution ou un partenariat, j'allais dire public-privé le plus achevé. Ce partenariat-là, effectivement, depuis qu'il est là avec nous, nous avons eu à bénéficier quand même de son sens du dialogue, de son sens aussi de l'échange, et ce qui ne l'écarte pas aussi de sa rigueur de gestionnaire. Donc je crois qu'avec lui, on s'attend quand même à ce que demain qu'il nous fasse un livre sur le COSEC. Ça va nous permettre quand même de passer aux futures générations un ouvrage qui leur permettra de savoir ce que c'est que les chargeurs. Parce que jusqu'à présent, au niveau des chargeurs, nous avons certes de la réglementation, nous avons des lois, mais jusqu'à présent, à ma connaissance, aucun ouvrage a été édité sur les chargeurs. Voilà. Il y a certains métiers qui ne sont pas connus au niveau de certains ports secondaires, et ce livre permet de le pousser et d'accentuer, n'est-ce pas, les acteurs portuaires ou les opérateurs économiques à développer ce pays. Ils en ont besoin. Ce n'est pas l'administration qui développe le pays, ce sont les opérateurs économiques qui font des actions, qui font des entreprises, qui prennent de l'initiative, et ils seront toujours accompagnés par l'État, donc par les structures de l'État, pour que ces pays connaissent l'émergence tant attendue. Si Mamadou Dione fait sortir un livre, je suis vraiment content. Parce que Mamadou Dione est un homme de sérail qui a rampé. Donc nous l'espérons, nous le souhaitons être ailleurs même plus que ça. Et moi je l'ai toujours dit, c'est un homme de conviction qui croit à ce qu'il fait et il est très pragmatique. Je l'ai dit à plusieurs ministres, à plusieurs rencontres au niveau national, que voilà ces DG pareils que nous avons besoin, qui répondent aux aspirations des acteurs réels. Quand on travaille et qu'on répond aux aspirations des acteurs réels, voilà des hommes que le président de la République veut. Parce que le président de la République ne peut pas descendre jusqu'en bas, c'est répondant à ces gens-là. Et je vous dis, Mamadou Dione, c'est le talibé de Macky Sall. Le livre de Mamadou Dione est un livre que tout le monde salue. Le livre va conduire l'esprit de formation au niveau de Ziguinchor, où on a des difficultés dans le cadre des métiers portuaires. Donc ce qu'on voudrait, c'est que le centre de traitement qui dépend du COSEC puisse avoir une filiale ici, afin que le livre de Mamadou Dione soit assez exploité. Je vous donne un exemple. Par exemple, aujourd'hui, on a des conteneurs qui viennent, on a des bateaux qui viennent, on a la formation des dockers, on a les métiers comme les transits et des métiers qui ont annexe avec la sécurité. Donc, Mamadou Dione a assez agi dans ce sens. Il a eu une vision, il a mis un livre. Avant de programmer le livre, il a mis des jalons. C'est que d'abord, il s'est soucié de la sécurité de l'investissement. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République, ne serait-ce que, il a suivi, comme on l'a dit, comme il avait dit, la trajectoire du Sénégal. Mamadou Dione suit le président. Parce que lorsque le président de la République a mis derrière vous ce complexe-là, il a dragué le fleuve, il a installé, il veut aménager le port à coups de milliards. Mamadou Dione n'a fait que suivre. Et il est venu, il a mis les jalons pour travailler et relancer le développement de la Casamance. Je suis très à l'aise lorsqu'il s'agit de parler de mon cher Mamadou Dione, que je connais depuis plusieurs années. Lui et moi, nous nous sommes rapprochés grâce au travail et nos positions respectives. Lui en tant que directeur général du COSEC et moi, président de l'Union nationale des chambres de métiers du Sénégal, on fluidifie davantage nos relations. Donc, légitimement, je peux parler de lui parce que je l'ai vu à l'œuvre. M. Dione est un homme extrêmement passionné, très rigoureux et méthodique dans le travail. C'est un homme de valeur. Le Sénégal peut vraiment compter sur lui. Certes, il ne fait pas beaucoup de bruit, mais il est compétent et pointu
dans son domaine. Sur un autre registre, il a toujours apporté son soutien et son concours aux artisans chargeurs sénégalais. Donc par ma voix, tous les artisans du Sénégal lui témoignent leur gratitude. Et personnellement, je souhaite plein succès à ce livre. Je connais de longue date et d'amitié Mamadou Ndione entre la Médina et le lycée technique Maurice Delafosse. Il s'est toujours distingué par son intelligence émotionnelle et sa rigoureuse discipline dans les études. Serein et courtois de nature, j'ai connu Mamadou dans une posture d'ouverture, un véritable rassembleur. Mamadou Ndione est un excellent professionnel avec un goût profond pour la littérature et la connaissance. Il dispose assurément des qualités fondamentales de leader, faites d'enthousiasme inébranlable, d'une rigueur méticuleuse et d'une ténacité peu commune. Ses publications précédentes et celles de son livre qui nous réunit aujourd'hui, Métier portuaire, témoignent, si besoin en était, de son intuition aiguisée, d'une riche expérience dans un milieu quelque peu déroutant pour le profane. Ton action déterminante, Mamadou, grâce à ta personnalité humaine et attachante, t'a permis encore une fois de plus de faire une très belle rencontre. Dieu te préserve, félicitations. Je suis très honoré aujourd'hui de prendre la parole au nom de l'APR Dias, au nom des militants et sympathisants, au nom des collaborateurs de notre secrétaire général, Mamadou Ndione. Nous profitons de l'occasion pour lui témoigner notre gratitude. Nous profitons de l'occasion pour lui féliciter et lui encourager. Nous profitons aussi de l'occasion pour prier Dieu pour qu'il continue à éclairer son chemin, pour qu'il continue à éclairer ses pensées au bénéfice de tous ses lecteurs, au bénéfice de tous les Sénégalais. Mamadou Ndione, l'économiste, l'homme sincère, l'homme loyal, l'écrivain, l'homme de développement, recevez à travers moi les sincères félicitations de toute ta communauté pour vous dire aujourd'hui que vous faites la fierté de tout un pays, vous faites la fierté de toute une commune, vous faites la fierté et l'espoir de tout un département. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, puisse vous accompagner dans vos projets et à bientôt. Merci. C'est pour moi un grand plaisir, mais aussi une fierté que de parler de Mamadou Ndione à l'occasion de la présentation de son livre Les métiers portuaires et focus sur la manutention. Étant la tante paternelle de son épouse Fatou, mon homonyme, j'ai pu mesurer la dimension de l'homme de par sa courtoisie, son sérieux, sa générosité et son respect de l'autre. Malgré ses lourdes tâches professionnelles, sociales et littéraires, Mamadou n'a jamais négligé sa famille. J'apprécie beaucoup ses œuvres, surtout son recueil de poèmes de cœur et de cœur que je ne cesse de relire. Je ne me lasse pas de le relire. Mamadou, tu as toute mon affection et je te souhaite toute la réussite que tu mérites. C'est à Monsieur John, DG du COSEC. Je vous salue. Je vous salue et je vous félicite pour la dédicace de votre livre. Et j'espère et je le souhaite que ce document servira à notre jeunesse sénégalaise et à la jeunesse africaine dans son ensemble. Ces métiers du port, ce sont des métiers nouveaux. Et donc, il est temps que nous nous approprions de ces métiers-là pour notre jeunesse qui est en train vraiment de chercher des références pour essayer de pousser ce Sénégal. Merci et bon courage, M. John. Mais ce que nous pouvons dire sur ce monsieur, c'est que vraiment il connaît son art, parce qu'il est du Sérail, il connaît tous ces métiers liés à l'action portuaire. Mais ce qui quand même nous encourage à fréquenter ce monsieur davantage, c'est qu'il est ouvert. Il est ouvert et disponible. Et que dans le cadre de ce qui nous lie en tant qu'acteur portuaire,
Je sais qu'il ne se fatigue jamais pour participer davantage vraiment à la bonne marche du secteur. Et la Chambre de commerce de Dakar et même les chambres de commerce de l'intérieur, comme vous savez, sous la plaidoirie de la Chambre de commerce de Dakar, le COSEC a construit beaucoup de sièges de chambres de commerce à l'intérieur du pays. Donc depuis son arrivée, il ne cesse quand même que d'appuyer les gens et aussi non seulement de les écouter, mais aussi de participer davantage dans les projets et programmes. Donc c'est un moment, cette occasion, cette opportunité qui nous est offerte, qui nous permet quand même de lui demander de continuer à écrire, parce que les écrits restent et que c'est bon pour la génération future. Encore bon vent, mon cher directeur. Merci. Mamadou, en publiant ce livre, tu apportes une précieuse contribution à la connaissance des métiers portuaires. Tu fais figure de précurseur dans ce domaine en transmettant ton savoir-faire aux élèves, étudiants, professionnels des métiers de la logistique. Le port étant un des maillons essentiels où transite 90% du trafic de marchandises dans le pays, à l'import comme à l'export. Ton profil de professionnel aguerri ayant servi dans l'une des plus grandes entreprises de la logistique de notre pays, où tu as eu à occuper différents postes de responsabilité au sein plus particulièrement des services de manutention. Ton sens aigu de l'innovation et de la perfection t'a permis d'apporter des améliorations notables dans les procédures de gestion et d'exploitation des services que tu as eu l'honneur de diriger. L'écrivain que tu es ne pouvait que matérialiser et traduire son professionnalisme et sa connaissance des métiers portuaires par la production de ce livre qui va contribuer à faire mieux connaître ce milieu fermé qu'est le port. Au-delà de ses qualités professionnelles, le grand frère que je suis ne peut exprimer ici un profond sentiment de reconnaissance à ton égard pour avoir confirmé à ceux qui voulaient savoir qui tu étais il y a une vingtaine d'années tes excellentes qualités humaines. Tu as répondu à nos espoirs et à nos espérances. Longue vie à toi. C'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que je porte un témoignage sur Mamadou Ndione, auteur de ce livre intitulé « Métiers portuaires ». Le plaisir est lié à une bonne connaissance de l'auteur que j'ai accueilli en même temps que d'autres collègues au service manutention de la SDV devenue aujourd'hui Bolloré Africa Logistique. Mamadou Ndione a montré très tôt son intelligence pour assimiler les plans des cargaisons à charger à bord des navires ou de les débarquer, la notion des réserves en cas d'avarie. Il a maîtrisé sans délai les opérations portuaires liées à tout type de navire transportant des marchandises conventionnelles ou conteneurisées. Son aptitude à diriger les hommes, surtout les dockers, a été aisément perçue grâce à une conduite correcte et une fermeté exemplaire. L'endurance, le courage, la volonté, la détermination l'ont conduit au rang des grands professionnels de ces métiers portuaires. Il est une fierté pour nous qui l'avons accueilli pour travailler avec lui de jour comme de nuit, tous les jours de la semaine, avec beaucoup d'abnégation, de sacrifice, de ténacité. Il est évident que l'auteur maîtrise bien son sujet pour l'avoir pratiqué, vécu, expérimenté, parfois même amélioré son fonctionnement grâce à ses qualités liées à son esprit tant créatif que vif et son sens de l'écoute. Je lui souhaite une très longue vie et une excellente santé pour mettre son potentiel au service de notre pays, le Sénégal, et demeurer un exemple vivant pour notre jeunesse.